Oui, oui, déjà on se calme. Je sais, la vidéo elle dure 300 ans, j'en suis conscient, mais c'est une vidéo importante. Il s'agit en fait là de la suite du FC Barcelone. Donc si tu es un fan, même si tu n'es pas un fan d'ailleurs, je t'invite à la suivre, à me donner ton avis en commentaire. Juste après cette séquence, tu comprendras pourquoi je vous invite tous à me donner vos avis en commentaire. Pour moi, c'est un échange, c'est mon avis, vous me donnez vos avis en commentaire, mais vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce FC Barcelone là. Il y a beaucoup de choses positives parsemées par-ci par-là. Il faut juste combler certains pions pour tout mettre en œuvre. Bref, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, que la paix soit sur vous. On se retrouve en fin de vidéo et dans les commentaires, bien sûr. Peace. Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu le temps de vous calmer. Hein. Le Barça éliminé en 16e de finale d'Europa League, c'est juste incroyable. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Pourquoi? Hier, j'ai reçu un message privé d'un d'entre vous, hein, un des abonnés et tout, on a parlé un peu du Barça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de discuter avec lui. Pourquoi? Parce que je me suis senti vraiment très honoré de partager mes avis football avec vous. Et vous êtes là dans les commentaires à me soutenir. En échange, vous me donnez vos avis. Hier, par exemple, j'étais très frustré. J'avais un certain point de vue sur le match, mais j'ai parlé avec certains d'entre vous. J'ai lu vos commentaires, ce qui m'a donné une certaine autre vision du match. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous parce que je sens vraiment que c'est un partage, c'est un échange et c'est vraiment ça le but de la chaîne dès le départ. Donc, continuons comme ça, continuons d'échanger dans les commentaires, continuons de parler de notre passion qui est le Barça et le football en général. Je reste, encore une fois, je vous le dis, ouvert pour ceux qui veulent discuter sur les différents réseaux sociaux. Comme je vous l'ai souvent dit, le monde a besoin d'amour et moi, lorsque des gens m'écrivent comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse, je ne peux que leur répondre, et leur retransmettre tout cet amour-là, toute cette humilité-là. Merci beaucoup les amis. Au moment où je fais cette vidéo, on est presque à 13 000. C'était un réel plaisir. Vous me soutenez depuis le début. J'espère que ça va continuer comme ça et que ceux qui ne sont pas encore abonnés vont le faire, histoire que l'on passe rapidement la barre des 15 000, des 20 000, des 30 000. Il y a énormément de surprises qui arrivent pour vous, mais je ne peux pas y arriver seul. Vous êtes un peu quelque part l'essence et le moteur de cette chaîne. Donc allons-y tous ensemble. On va péter le million ensemble les gars. Au moins si le Barça n'arrive pas à gagner avec des champions, moi je vais vous emmener au Camp Nou, on va faire le tour de l'Europe. Bref, je vous épargne les détails. Je ne veux pas trop vous faire rêver. On continue de s'abonner et à faire grossir la chaîne. S'abonnez-vous. Alors j'ai pris une décision, je vais porter plainte contre le Barça. C'est pas possible. Ça fait des années, ils sont en train de me déchirer le cœur. J'espère que le jour où moi j'aurai besoin d'une transplantation cardiaque pour excès de stress, ils vont lever un levier économique pour me changer le cœur. Genre 3-4 cœurs au cas où on me les met dans du formol, je garde. Parce que ce FC Barcelone là nous torture en fait. Alors la question de ce jour c'est maintenant, on fait quoi? Maintenant c'est quoi la suite? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui va se passer. On vire Laporta, on vire Xavi, on vire Lewandowski, on vire Rafinha, on vire Ferran, on les vire tous. Vous me mettez en 9, vous mettez Logito au poteau, vous mettez Massian en 6, vous mettez... Cherchez Stan. Cherchez Stan, il va jouer ailier. Vous cherchez Charel, vous cherchez Nietzsche. La communauté Barça, on va jouer et je suis sûr, on passe les poules. On passe les poules de la C1. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais là, on rigole, on rigole, on rigole. Alors, la vraie solution, en fait, je vais établir mes solutions ou plutôt établir ma vision par rapport à ce Barça-là en fonction du match et vous dire que certes, on est éliminé, c'est très honteux. Hein. Moi, je suis pas content de ça, j'en ai honte. J'ai parlé avec un oncle à moi, il m'a envoyé de notes vocales, j'ai pas su quoi lui dire. Il m'a scotché. Mais bon, il faut se dire quelque chose, c'est que le FC Barcelone est dans un processus. On peut pas vraiment se comparer à d'autres clubs et tout ça, parce que ce processus-là, chez nous, vraiment, on sent en fait que Messi était vraiment l'arbre qui cache la forêt. On sent vraiment que la plaie était bien profonde, que le Barça était vraiment en mode nécrose, tu vois. Et il faut du travail. On a des joueurs qui nous manquent. Maintenant, je vais vous dire clairement ce qu'il faut faire. Il faut qu'à partir de maintenant, planifier le reste, pas seulement de la saison. Parce que pour moi, le reste de la saison se joue sur la Liga, les autres championnats. Limite, j'en veux pas. Je vous ai dit que pour moi, il faut gagner la Liga. On doit prendre ce championnat. Il faut continuer sur cette lancée. Mais pour moi, ce n'est pas l'objectif final. Pour moi, le reste de la saison nous permet de nous préparer, de nous agencer, de mettre les choses en place dans nos têtes, dans nos pieds, d'un point de vue tactique, d'un point de vue décisionnel. Pour la saison prochaine, tout simplement. Parce que moi, je ne me vois pas être là, posé et tout ça. Ouais, on a gagné la Liga, on arrive en Ligue des Champions l'année prochaine, on sort encore ou on se fait encore taper. C'est plus possible. Maintenant, on a vu que le Barça avait des capacités. On a vu que lors de la première mi-temps contre le Bayern, on a vu des choses très intéressantes. Lors du match contre Manchester United, au match aller comme au match retour, on a vu des choses très intéressantes. On a beau être éliminé, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu quelque chose
quelque chose d'intéressant. Tu vois, bien sûr, ça ne suffit pas, mais c'est le moment de prévoir. C'est le moment de faire un plan. C'est le moment d'établir une stratégie pour le reste de la saison en fonction de nos manques. Et en fonction du match d'hier ou en fonction de nos derniers matchs contre des gros, on peut dire que l'on a clairement besoin d'un latéral droit. Jules Koundé, c'est bien à ce poste, il peut dépanner. Arojo, c'est bien à ce poste, il peut dépanner. Mais on l'a vu hier, quand ils sont face à un adversaire qui a de la vélocité, de la vitesse, comme Garnacho par exemple, c'est très difficile pour Jules Koundé de défendre contre lui. Ce serait difficile pour n'importe quel défenseur, mais on a besoin d'un vrai latéral droit. C'est une vraie priorité. Maintenant, on a pris le Julián Araujo qui va sûrement monter en A, je ne sais pas. J'espère qu'il sera déjà très bon avec la B et qu'il pourra nous surprendre avec la A, comme par exemple Baldé. Mais on a besoin d'un latéral droit. Et encore, moi, je vais vous choquer peut-être, mais on a besoin d'un neuf. On a certes Robert Lewandowski, mais je vous rappelle, hein, j'insiste, souvent on l'oublie, on le critique, moi je le critique, mais le mec a quand même 34 ans. Il ne faut pas espérer que tous les joueurs de top classe aient une longévité de malade mental. Non, il a quand même 34 ans. On voit l'état de Messi à cet âge-là. On voit l'état de Ronaldo à cet âge-là. Il ne faut pas espérer de lui qu'il soit le neuf qui pète tout. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai dit pour ceux qui me suivent sur Twitter, Lewandowski, dans un an, c'est totalement desséché. Il ne faut pas penser que la saison prochaine, hein, rendez-vous compte, la saison prochaine, il aura 35 ans et il sera flamboyant comme à ses 29. Lewandowski est arrivé chez nous pour nous faire passer un cap cette saison, ça ne va pas. Mais sur la saison prochaine, il ne faut pas que l'on se dise, c'est lui qui va tout faire. On a besoin d'un mec pour être son remplaçant. On a besoin de quelqu'un. On doit avoir une vision sur Lewandowski. On doit avoir une vision sur Lewandowski. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le jeter, on n'en a pas besoin, mais il ne faut pas que l'on se dise non, l'année prochaine, la saison prochaine, on ne vise pas un neuf ou même que l'on ne se prépare pas pour un autre neuf parce que l'on a Lewandowski. Lewandowski est un très grand nom en Europe. Il a fait son histoire, il a fait... Voilà. Mais il ne faut pas penser que c'est ce Lewandowski-là qui va tenir la baraque encore 3 ans. Non, moi je ne crois pas. Alors on cherche à prendre le Victor Roque, le jeune du Brésil, le jeune brésilien. Alors il peut être très bon, mais il reste très jeune. On ne va pas prendre tout notre cœur posé sur lui en espérant que l'année prochaine, lorsqu'il arrivera chez nous et qu'il fera certains matchs, il va tout péter et puis waouh, il sera extraordinaire, il sera de Nouvelle-Hollande. Ça peut arriver qu'il soit magique, qu'il soit phénoménal et qu'on veuille rapidement l'installer au poste de neuf petit à petit. Mais ça peut aussi arriver qu'il déçoive. Ça reste un jeune, ça reste un Brésilien. Et les Brésiliens, c'est le genre de joueurs, ils ont de la hype parce que le Brésil, tu sais ça, tout ça, joga bonito. Et puis finalement, ça déçoit un peu. Il y en a plein de Brésiliens qui ont eu une hype, mais qui au final... Je ne sais pas combien de Brésiliens ont eu une hype et ont vraiment répondu à cette hype-là. Tu vois? Alors, si ce Victor Roque peut arriver à nous faire du bien, tant mieux. Mais pour moi, ça ne doit pas être notre seule alternative. On doit penser à d'autres neufs, des neufs très participatifs au jeu. Je pense vraiment à un mec qui a City sur le banc tout le temps. Je ne parle pas la lande, mais je parle bien de notre mec Spider-Man, Julián Alvarez. Parce que je le pense vraiment, c'est un petit qui peut vraiment nous faire du bien. Il est très participatif dans le jeu. Il peut faire des très belles choses. Et pour moi, sincèrement, je ne vous cache pas, si on peut aller trouver un arrangement avec City, si on ne peut pas leur arracher à Londres, mais si on peut leur prendre Julián Alvarez, pour moi c'est top. Pour moi vraiment il rentrerait vraiment dans le schéma du Barça, un neuf qui va être très participatif, certes il n'est pas très grand, mais il va être très participatif, être vraiment dans l'effort et mettre ses buts. Vraiment, on sait, il est moins technique que Lewandowski, patati patata, on est d'accord, mais pour moi, l'idée que je vous renvoie par ce message, il ne faut pas que l'on se dise non, c'est bon, il faut qu'il y ait de la planification. Et l'autre problème, c'est qu'il faut que l'on ait un ailier gauche et un ailier droit remplaçant. Parce que je suis désolé, au rythme où les choses vont, je pense que peut-être va-t-on vendre Rafinha à la fin de cette saison. Je ne sais pas s'il va finir la saison parce que bientôt Dembélé va revenir. Quand Dembélé va revenir, Dembélé va reprendre de l'avance sur lui, c'est clair. Donc, est-ce que Rafinha va tenir ce rythme-là? Je ne sais pas. Sachant que Ferran Torres est en train de revenir un peu à ce poste-là de latéral, de ailier droit, pardon, excusez-moi, on ne sait pas. Mais pour moi, la priorité, ça va être donc un latéral droit, un ailier gauche qu'il faut aller chercher, je ne sais pas lequel, mais pour moi, je vous le dis, à ce stade-ci, à la fin de la saison, je vends Ansu Fati. Il y a plusieurs clubs qui le veulent, Arsenal, patati patata. Je le vendrais bien à 80 millions, 90 millions, je ne sais pas. Ils ont les sous, hein, en première ligue, c'est open bar. Ils le prennent, ok, on est d'accord. C'est vrai qu'il y aura toujours du regret parce qu'on se dit, oui, si on vend Ansu Fati à Ten Hag va le transformer. Si on le voit à Arteta va le transformer. Oui, on est d'accord. Mais pour l'instant, il est chez nous et il ne produit rien. S'il a de la valeur marchande, alors libérons-le et pour lui et pour nous. Si on peut en prendre un autre, on en prend un autre. Mais dans tous les cas,
Il ne faut pas penser qu'on peut continuer sur ce rythme-là, que l'on peut se dire oui, ça va, l'année prochaine, on revient avec le même effectif et la même disposition d'effectifs. Parce que même comme vous l'avez remarqué, au milieu de terrain, ça va être très très court. Busquets est en train de partir. Quand Pedri se blesse, on manque de créativité, on manque d'idées, on se retrouve un peu nu. Quand Gavi n'est pas là, on doit compter sur Kessié pour mettre un peu de l'intensité dans le milieu de terrain parce que Francky ne peut pas tout faire parce que ce qu'il fait déjà, c'est abusé. Donc, quelque part, je pense qu'un Gundogan serait la bienvenue. Tout ça pour vous dire qu'on a besoin de planification sur la saison prochaine. Le Barça, Xavi, si vous avez pu remarquer les faiblesses, les trous du Barça, Xavi l'a remarqué. Maintenant, tout n'est pas à jeter. Il est question de décider est-ce qu'on continue avec ce système à 4 milieux de terrain, système qui marche très bien, avec lequel on a marché sur plusieurs grandes Europe. On a fait des très belles choses avec ce système-là. Moi, j'ai pas de problème si on le garde, mon laissant. Moi, mon problème, ce n'est pas un système, mais c'est que l'on gagne, c'est que l'on revienne au top, au niveau. Pour moi, le top, ce n'est pas l'année prochaine gagner avec des champions, mais pour moi, le top, c'est vraiment passer les poules. On en est là à se demander à ce qu'on passe les poules. Vous comprenez, les amis? Donc, pour moi, il est clair qu'il faut planifier la saison à partir de maintenant. Cette saison-ci, il faut la terminer, mais il ne faut pas avoir une réflexion courte. Et il ne faut pas se dire que notre effectif est très bon. Non, on a un effectif très bon, mais on a un effectif qui a des manques. On a un effectif qui a des carences. On a besoin des joueurs qui vont apporter une grinta. On a besoin d'avoir un bon fourni. Maintenant, de l'autre côté, il y a Javier Tebas qui nous prend comme ça. On nous prend par le cou, on ne respire pas. Tout simplement parce que le mec nous parle de fair play financier, on n'a pas assez de sous, ouais, salaire, patati patata. J'espère que Busquets y part, parce que ça nous libère des sous. J'espère au fond de moi. Messi, s'il revient, il va prendre un petit salaire, mais le retour de Messi implique, j'ai vu, si Messi vient, il y a Alba qui va rester. Si Messi vient, il y a Busquets qui va rester. Pour moi, c'est revenir en arrière, parce que tu vas être encore dépendant d'un mec qui a 36 ans, qui n'a plus 2 ans au niveau. Et puis, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, les années d'après? Tu réinventes. Quand tu seras là sur le terrain, Messi ne va pas faire les pressings. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réinventer. Messi a beau être Lionel Messi, je suis désolé, le remettre dans ce Barça-là, ça serait pour un rôle de remplaçant, un rôle secondaire. Pas pour le mettre dans le Barça et dire on va faire tourner la plaque autour de lui. Il est question d'avancer. Tous les clubs avancent. Tous les clubs essayent de créer, d'innover, de passer à autre chose, d'évoluer. Mais nous, on est toujours coincé sur les mêmes mecs. Messi a beau être Messi, s'il veut revenir, bien sûr, il revient. Mais pour moi, il ne revient pas pour tout chambouler en mode Messi, c'est le cœur de notre projet. Parce que quand même Messi reviendrait, il ne va pas courir au milieu de terrain. Il ne va pas courir. Donc, c'est bien dans un système en 3-4-3, avec un 4 en losange. Lui, il est en pointe, d'accord, derrière l'attaquant. On est content. Mais dans un match où on aura besoin d'une grosse intensité, ne pensez pas que c'est Messi qui va faire le pressing. Et dans le football aujourd'hui, on a besoin d'un pressing coordonné. Donc, moi, je suis pour le retour de Messi, mes petits salaires, sans impliquer le fait que Busquets reste, sans impliquer le fait que Alba reste, mais sachant que ses seuls potes au club, c'est Busquets, Alba et peut-être Xavi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que le Barça évolue et se pose les bonnes questions. Certains joueurs, Sergio Roberto, vous le prolongez, pourquoi? Quelle est son utilité? Il est certes polyvalent, mais pensez-vous que Sergio Roberto a la carrure pour faire partie des principaux joueurs de ce FC Barcelone-là? Parce que quand tu le prolonges, sachant qu'il est troisième capitaine, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Sergio Roberto est un joueur qui peut être polyvalent, qui peut rentrer dans la rotation, mais c'est sûrement pas le premier choix qui sort du banc. C'est pour ça que je pense à un Gundogan, c'est pour ça que je pense à un Bernardo Silva, parce que je pense que dans ce FC Barcelone-là, si on a un milieu de terrain avec Francky de Jong, Pedri, Gavi, on a un Gundogan qui est en sortie de banc, c'est juste magnifique. Si on peut prendre un Sofiane Amrabat, c'est juste magnifique, parce que Sofiane Amrabat contre Manchester United, il serait rentré dans ces mecs bien dedans, bien comme il faut, ça aurait été juste magnifique, tu vois. Donc pour moi, Amrabat, Gundogan, Amrabat, on peut le prendre, je pense, pas très cher. Gundogan, on le prend gratuitement. Victor Roque, un petit prix. Julian Araujo pour le poste de latéral droit, il est déjà là. Il faudra aller chercher un poste de latéral gauche. Aller sûrement chercher à vendre. Va-t-on vendre Rafinha? Va-t-on vendre Ansu Fati? Mais il faut aller chercher un vrai ailier gauche, un ailier gauche au profil de buteur, tout simplement. Dites-moi, vous pensez à quel profil? Mais c'est juste pour vous dire que ce FC Barcelone-là, on voit que c'est que l'on construit bien. Il y a déjà une bonne base. Il y a déjà une bonne énergie, il y a déjà des choses qui se mettent en place, des automatismes. Mais on ne peut pas se dire qu'avec cet même effectif, on ira loin. Moi, je pense que l'année prochaine, le même effectif, on nous remet, on aura toujours les mêmes soucis. Et si on évolue comme ça dans cet effectif-là, en faisant des achats posé, intelligent, pas dépenser des millions à gauche à droite, on peut avoir une équipe cohérente. Mais je ne pense pas que ce FC Barcelone pourra combler ses lacunes avec la même équipe, on les remet sur le terrain. Non, parce que je vous rappelle, Lewandowski à son âge, l'année prochaine, il aura 35 ans. Il ne faudra pas espérer de lui une masterclass. Pour moi, c'était vraiment cette année, c'était vraiment le tout pour le tout. Parce que l'année prochaine, je vous assure, dans des grandes confrontations comme ça, à 35 ans, en étant neuf, en ayant des gars super balèzes sur lui, sur son dos, il pourra mettre des buts, mais je ne sais pas si c'est avec lui qu'on va arriver en demi-finale des champions.
champion, quoi. Il faut se dire la vérité. Donc moi, c'est mon point de vue. C'est vraiment, vous aurez compris que tout ce qui moi m'intéresse, c'est que le FC Barcelone planifie la saison prochaine, les saisons prochaines. Ne se disent pas que ça va. Il faut planifier sur la saison prochaine, sur la saison d'après et avoir vraiment un vrai œil sur certains joueurs, les ramener petit à petit gratuitement, négocier, baisser les salaires entre De Jong par-ci, entre Busquets qui part, entre les Ter Stegen, tout cela, baisser leur salaire, essayer d'avoir tous un salaire autour de 7-8 millions. On est d'accord, on est carré, on est super content. Amener certains mecs, on arrondit les bords et puis on évolue. Voilà les amis, c'est mon avis. Donnez-moi vos avis à vous en commentaire, que la paix soit sur vous. Et puis...